L'EPT, une marche irréversible vers l'excellence. L'école polytechnique de Thiès, connue sous le sigle EPT, est une grande école d'ingénieurs implantée au Sénégal. Créée en 1973 par Léopold Sédar Senghor, elle forme des ingénieurs en Afrique de l'Ouest dans les domaines du génie civil, du génie électromécanique et du génie informatique et télécommunications. En effet, le 25 mai 1973, son Excellence Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, décrète la création de l'école polytechnique de Thiès. L'École polytechnique de Montréal en accepte le parrainage au cours de son implantation progressive. L'école polytechnique de Thiès, érigée en établissement militaire d'enseignement supérieur à encadrement militaire, est placée sous la double tutelle du ministère des Forces armées et du ministère de l'Éducation nationale, a aujourd'hui changé de statut et de tutelle, devenant une grande école d'ingénieurs sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur avec un encadrement civil. Plus de 40 ans de formation d'ingénieurs. L'EPT est une école d'ingénieurs forte de 48 ans d'expertise dans la formation d'ingénieurs de conception en génie civil, génie informatique et télécommunications, génie électromécanique et génie aéronautique. L'EPT est résolument tourné vers la diversification des filières, mais aussi des niveaux de formation. Cela entraîne inéluctablement une évolution des effectifs des élèves ingénieurs. On note une évolution des effectifs avec une augmentation de X% entre 2010 et 2021. Par contre, il faudra noter que cette évolution est freinée par sa capacité d'accueil, que ce soit au niveau social ou au niveau pédagogique. Cette capacité limitée empêche pour le moment l'ouverture de 2 nouveaux départements dont les projets pédagogiques sont finalisés, notamment le département de génie industriel et le département de géomatique et sciences topographiques. L'effectif total des étudiants durant l'année scolaire 2020-2021 est de 403. Depuis quelques années, l'actuel directeur de l'école polytechnique de Thiès, Alassane Diène, s'est résolument engagé pour l'extension de l'école à travers la réalisation d'infrastructures. Ainsi, les grands chantiers en finalisation comme par exemple le nouveau campus pédagogique et social réalisé à un taux d'exécution de 90%, de même que l'école préparatoire hébergée par l'EPT en finition. Cette volonté affichée des autorités de l'EPT d'augmenter la capacité d'accueil vise essentiellement à répondre positivement à la demande des élèves qui frappent à la porte de l'école tous les ans. Ainsi, cela permettra à l'EPT de produire une masse critique d'ingénieurs dont le Sénégal a besoin pour son développement. Toujours dans le cadre de ses performances vers l'excellence, l'EPT a mis en place un master de recherche en génie et énergie renouvelable, master interuniversitaire avec les universités Gaston Berger de Saint-Louis, Alioune Diop de Bombay et Hassan Seck de Ziguinchor. L'école compte également dans son effectif des étudiants doctorants en collaboration avec les écoles doctorales des universités de Dakar et de Thiès. Le professeur Alassane Diène s'est félicité de la sortie des 46e et 47e pour l'année 2024, 2 promotions d'environ 150 élèves ingénieurs, mais également de la première promotion d'ingénieurs en génie industriel. Professeur Diène vise l'ambition d'une école dotée d'un cadre adéquat d'épanouissement pour les élèves, le corps enseignant ainsi que le personnel administratif et technique. La remise à neuf de la voirie, des routes bitumées avec des trottoirs et des panneaux de signalisation, des espaces verts de détente, tout en ensemble agréable et propice pour des études dans un cadre acceptable pour mieux booster l'excellence. Mon vœu le plus cher est de voir que toutes les infrastructures prennent forme et réceptionnées d'ici la rentrée scolaire 2024-2025 afin que nos objectifs de capacité d'accueil pour le plus grand nombre soient atteints, relève le professeur Diène, directeur de l'EPT.